Bonjour à tous, suite à la demande de certains, voici une vidéo de présentation de ma caisse à chien. Donc comme on peut le voir à l'avant ici, nous avons un premier biseau qui se situe ici et un décalage au niveau de la caisse qui est ici qui permet de rallonger le tiroir. Alors ce décalage, c'est le problème du rideau électrique du véhicule qui démarre ici, voilà, comme ceci. Donc on va le voir à l'ouverture. Donc au fond nous avons le rideau électrique qui se situe comme ça. Par la même occasion, j'en profite pour présenter les sangles qui j'utilise ici. Celle-ci, ce système, des sangles à prétensionneur qui me permettent de tenir ma caisse dans la longueur. Voilà. Ici, un petit câblage pour de l'électrique. Alors, je pourrais pas le présenter correctement puisque je rencontre un souci, il n'est pas branché. Donc voilà. Voilà le fond de la caisse, donc en raison du rideau. Moi ici là, ces boîtiers ici, c'est ce qui crée le décalage à l'avant de la caisse. Donc cette boîte. Ensuite, j'ai sur l'avant, j'ai demandé deux trappes d'aération au fabricant. Voilà. Deux trappes latérales. Alors pour l'instant, comme elle est sur... moi je me sers de tréteaux comme ceci pour la sortir. Ça me permet de la rentrer et la sortir seule. Donc là je me fais aider de mon ami pour la mettre en place. Donc on peut voir à l'arrière la caisse. Donc à l'arrière elle est comme ceci. Un grand tiroir en bas, deux trappes en haut pour les chiens avec donc ouverture simple. J'ai mis des matelas. Bon, j'ai porté des chiens qui sont un peu cannibales. Voilà. Donc voilà la caisse en soi. Pour les logos ici, c'est juste une plaque orange que j'ai fait mettre à l'arrière d'une découpe laser. Voilà, deux bidons de 5 litres, mais ça je vous les montrerai après, un de chaque côté. L'éclairage, donc l'éclairage est en place. Voilà, j'ai fait avec deux petits éclairages de plaques de mobilette ou de scooter, comme vous voulez les appeler. Moi je suis plus mobilette, de montagne c'était mobilette. Donc voilà, le logo du fabricant, variation métal, le numéro de téléphone du fabricant si certains sont intéressés pour le contacter. Voilà, hop. Donc ensuite nous avons deux poignées de chaque côté, comme ceci, là, celle-ci, qui me permettent de mettre la caisse et de sortir la caisse, et deux crochets d'arrimage comme ceci qui sont sur le côté où c'est que j'ai la petite sangle avec prétensionneur qui vient se prendre et qui me permet de tenir la caisse en longueur. Ici nous avons les fameuses pissotières, j'appelle ça les pissotières, qui me permettent d'évacuer l'eau des caisses. Donc voilà, on voit le trou, l'eau de la caisse. Si éventuellement de l'eau, des chiens mouillés ou en lavant la caisse j'ai de l'eau qui rentre dedans, elle peut s'évacuer facilement par là. Voilà, et après deux trappes latérales que j'ouvrirai une fois qu'elles seront en place à cause des tréteaux. Voilà, allez, je vous reprends après avoir mis en place le 4x4 devant la caisse. Donc voilà, donc comme vous voyez le 4x4 recule. Je glisse juste sous la caisse. Voilà. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à la pousser. Donc ma compagne me filme et moi je pousse.
la voilà. Maintenant, il me suffit de mettre en place sur les crochets, je sais pas si vous le voyez, comme ceci. Là. Voilà. Comme ça, elle est tenue sur l'avant et l'appuie à l'avant de la caisse. C'est la caisse à l'avant de la benne du 4x4. À l'arrière, la même chose de ce côté. Là. Et afin de régler les petits dérivés à droite à gauche. Donc pourquoi est-ce que je dois utiliser ces planches? C'est parce que si j'avais fait la caisse exactement dans la taille du passage de roue, je ne rentrais pas ici. Du moins, je rentrais, mais je ne pourrais plus accéder au sangle. Donc je suis obligé d'utiliser ce système-là, qui est juste une petite planche de parquet et deux morceaux de fer. Voilà, qui se glisse au niveau du passage de roue, de chaque côté. Voilà, donc je le mets en place. Après, je fais que décasser la caisse comme ceci, la lier, et je fais la même opération de ce côté. Voilà. Ça, voilà. Ça vient aujourd'hui. Voilà. Donc à ce moment-là, la caisse, on pourrait le voir, elle est complètement solidaire, elle ne bouge plus, ni à droite ni à gauche, elle est tenue, on peut fermer la porte sans aucun problème, ce qui permet, en fermant la centralisée du véhicule, le tiroir ici est verrouillé, voilà, y compris les chiens, on ne peut pas ouvrir la caisse, voilà. Donc, voilà, présentation du vent, c'est pas voilà, c'est bon. On ouvre le tiroir qui s'ouvre à fond comme ceci. Il y a plusieurs compartiments. Le grand compartiment ici qui permet de ranger. Bon, moi il y a une machette pour faire des fois aller chercher certains sangliers avec un citron. Voilà. Les coupleurs qui est ici. Et, pour laver les mains. C'est des feuilles nettoyantes. Donc ici les carabines, ici un tiroir où c'est que j'ai une gamelle, un couteau, un affûteur, un peu d'outillage qui peuvent me servir à droite à gauche. Ici la caisse pour les balles, voilà. Ici j'ai l'emplacement pour mettre le sac avec les colliers GPS, les affaires. Ici devant, tout ce qui est remorquage, j'ai un peson, voilà, les équipements des gants, un petit tupperware avec les douilles, pour quand je récupère les douilles des tirs. Voilà, donc on retrouve la cassure sur l'avant de la caisse ici, qui correspond à l'intérieur. Les glissières latérales sont des glissières 300 kg. Voilà, la même clé pour verrouiller tous les tiroirs. Si on désire verrouiller, c'est la même clé qu'il y a partout, tout le tour. Donc c'est la même clé qui ouvre tous les tiroirs. Voilà, ici, la gamelle, tout à fait, la gamelle pour l'eau. Donc l'eau, messieurs, simple, on ouvre, ça coule, on ferme, on donne à boire au chien. Voilà. Donc l'eau, pour faire simple, voilà. Les trappes latérales comme ceci qui s'ouvrent. Ici, cette trappe, j'ai rentré tout ce qui est laisse. Voilà. Voilà, on trouve la corde de remorquage avec le piton de remorquage qui va sur le Raptor. Y compris, il doit y avoir la manille au bout de la corde quelque part. Petite manille.
panier pour tirer les crochets de remorquage sur les petits véhicules. Voilà. Donc le bidon d'eau, bidon de 5 litres de chaque côté, un de chaque côté, tenu par cette petite sangle. Donc pour quand ils sont en place, je ne les remplis jamais à fond puisque je dois laisser le bouchon ouvert pour l'écoulement du liquide. Voilà. Donc 2 trappes latérales qui se verrouillent et peuvent se fermer. Voilà. Et idem de l'autre côté. À savoir que les trappes latérales sont étanches. De par la présence du joint, elles sont étanches. Ici j'ai des guêtres. J'y mets normalement mon sac d'affaires de rechange. Voilà. Le même bidon de 5 litres de chaque côté. Ça me fait 10 litres d'eau pour faire boire les chiens. Voilà, voilà. C'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Pour la décharger, mais, je refais exactement la même manœuvre. Il suffit de relâcher. Là, je relâche les 2 sangles qui sont de chaque côté. Donc, vous voyez, ça permet de attacher comme ceci, de rentrer, de ne pas être emmerdé avec les sangles cliquées traditionnelles qui peuvent poser problème. Ça se range facilement dans la caisse, ça reste en permanence monté sur le périmètre, ça s'approche sur les côtés, là, sur les fixations d'origine du véhicule. Donc après, il suffit de prendre les 2 poignées ici, de tirer la caisse, là, et elle vient. Donc là, le problème du Raptor, c'est que la porte arrière est plus haute que la caisse du 4x4. Voilà, donc je dois un peu poser la caisse, mais vous voyez, tout seul ça me fait très bien. Ensuite, j'arrive jusqu'à l'arrière, je mets en place le tréteau comme ceci avec la roulette. Voilà, le second tréteau qui est en face, une fois qu'il est complètement sorti, on repose sur ce tréteau. L'équilibre est maintenu sur celui-là. Donc ici, hop, hop. Et voilà, tac, je l'ai reculé et là elle a basculé. Voilà, le 4x4 est libéré, je fais que démarrer et avancer le véhicule. Normalement, là ça plus vite. Allez, poussez-vous. Les côtés droits, poussez-vous. Et voilà. Oui. Donc voilà, bon, tout est rangé, tout est prêt. Qu'est-ce que je voulais dire là? Ouais, alors ceci, si vous vous demandez ce qui s'est passé, c'est parce que le fabricant a réalisé la caisse en 2 parties. En premier lieu, il voulait réaliser la caisse du haut, donc il y a eu un sol sur la caisse du haut et un plafond sur le tiroir, ce qui permet un renfort. Du coup, après, il a utilisé ces 2 barres là sur les côtés avec des rivets pour la maintenir. La caisse en soi, pour le moment, après une saison d'utilisation, moi j'en suis ravi, enchanté et très content, sachant que j'avais déjà une caisse sur mon ancien véhicule, qui est l'ancien modèle, l'ancien Raptor. Ford Ranger Raptor 2019, donc je l'ai encore, si quelqu'un est intéressé, la voilà. Donc elle est prête, elle a aussi le recoin sur le tiroir, comme la nouvelle. Il y a le petit passage pour passer sous le rideau. Voilà, donc les mêmes trappes latérales, les grilles, les portes. Bon, celle-là elle est peinte en orange, bon, ça peut se repeindre.
l'électricité, il y a tout est fait. Là il y a la prise, alors celle-là elle est différente. Sous l'électricité j'avais mis un interrupteur ici, bon là il y a un peu d'eau, et l'interrupteur on-off, bon, ça c'est trop, il faudra mettre de rivet, c'est parce que j'avais la plaque pour le port des chiens. Voilà, sinon la différence c'est que celle-là, comme vous pouvez le constater, n'a pas les pissotières. Donc c'était un des points négatifs sur cette caisse, c'est que quand je lavais le véhicule, j'ai de l'eau qui rentre dans la caisse. Donc du coup j'avais fait de moi-même des petits trous ici, qu'on peut voir là de chaque côté, mais qui ont tendance à se boucher rapidement. Donc j'avais résolu le problème avec la nouvelle en demandant à ce que j'ai les pissotières qui soient un peu plus grosses, et le fabricant m'a mis carrément 2 petits bouts de tuyaux qui sont très bien. Voilà, donc elle a aussi des crochets d'arrimage, le même système, j'ai reproduit exactement la même caisse chez le fabricant. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé, vous pouvez me contacter pour celle-là. Elle se fixe sur tous les Ford Ranger en double cabine, dans le modèle Raptor, qui possède un hardtop et un rideau. Voilà, bon et bien à tous, bon visionnage et à très bientôt.